Hello les esthéticiennes qui déchirent, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de rangement. Pourquoi? Parce que l'autre jour j'ai été faire une formation dans un institut pour des techniques particulières, mais je suis arrivée, il y en avait partout. Que ce soit du stock, enfin des appareils, alors je vous parle même pas de la réserve dans laquelle on passe pour aller aux toilettes, ça débordait de partout. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que quand il y en a partout comme ça, est-ce que vous savez ce qu'il y a dans vos placards? Je parlais justement avec la gérante de cet institut qui me parlait qu'elle avait fait une grosse commande pour Noël. Ok, parce qu'on va arriver à Noël, donc il faut avoir plein de stocks pour pouvoir proposer le plus de produits possibles à ses clientes pour les satisfaire. Et ça, c'est haut de ticket. Mais elle m'a avoué que finalement, elle avait quand même un gros stock qui dormait depuis une bonne année, voire deux, qu'il y avait des vieux nanars qui restaient sur les étagères et du coup, elle avait racheté la nouveauté auprès de son fournisseur, sauf qu'il y en a déjà partout. Pourquoi faire rentrer toujours plus de nouveautés quand vous n'arrivez pas à vendre ce que vous avez déjà en stock existant? Vous manquez de trésorerie tout simplement parce qu'en fait, c'est dans les produits que vous avez achetés au fournisseur et que vous ne les avez pas revendus. Et finalement, vous ne savez plus. Je lui ai posé la question, est-ce qu'elle savait exactement ce qu'elle avait? Et elle ne le sait pas. Depuis combien de temps vous n'avez pas fait le fond de vos placards sur les produits que vous avez? Bien sûr qu'on fait rentrer des nouvelles prestations, des nouveaux produits, mais est-ce que vous avez écoulé tout ce que vous avez déjà pour proposer à votre cliente? Alors ça, c'est une première chose, c'est une question financière parce qu'en fait, ça fait vraiment une immobilisation de trésorerie qui n'est pas judicieuse pour vous et puis pour vos comptes. Donc ça, c'est un premier point. Mais aussi, j'ai envie de vous parler du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est l'art d'aménager sa maison et son entreprise. Or, au niveau du Feng Shui, quand il y a trop de choses, quand il y a trop de bazar, l'énergie, le chi, ne circule pas correctement et donc n'est pas propice aux affaires. Donc quand vous avez un institut où ça dégueule de partout, où il y en a partout pléthore, on ne sait plus où poser les yeux. Déjà, au niveau du stress personnel, ça nous fatigue parce que quand on est entouré de bazar, quand on est entouré d'une multitude de choses, ça empêche les yeux de se reposer, donc en fait ça fatigue nerveusement, donc ça induit un stress au niveau des personnes, mais aussi le fait que ce n'est pas rangé, c'est symboliquement, c'est comme si on luttait, il y avait de la résistance à évoluer dans ce magasin. Donc c'est vraiment important que vous regardiez votre institut ou votre centre de beauté d'une manière neuve en vous disant « Je suis une personne extérieure, je suis une nouvelle cliente. Est-ce que rentrer dans mon magasin, ça me donne envie de consommer et ça me relaxe? Est-ce que c'est joli? Est-ce que les étagères sont belles? Est-ce que c'est harmonieux ?» Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau du Feng Shui, la symbolique d'un institut en bazar, ça va empêcher la bonne énergie de rentrer et de faire des affaires. Donc même en plus, ça stresse au niveau visuel, on n'est pas bien dans un lieu où il y a plein de bazar, ça immobilise de la trésorerie, donc en plus vous perdez de l'argent et en plus vos clientes risquent de ne pas acheter parce qu'en fait elles ne savent pas s'y retrouver. Bref, apportez du rangement, essayez de d'élaguer, de voir ce qui est pertinent de garder pour amener une énergie nouvelle dans votre institut. Donc voilà, c'est une autre façon de voir son local, son entreprise, mais c'est très intéressant parce que l'énergie physique qu'on retire d'un lieu, d'un environnement, ça se porte aussi dans notre énergie intérieure et dans notre pulse et dans notre positivité. Donc, faites un peu de ménage cette semaine. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous allez mettre en place pour élaguer si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de bazar chez vous. Je vous dis à très vite. Likez, cliquez sur la cloche si vous voulez les prochaines vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. À ciao les amis.